Tous, je tenais à vous remercier pour tous vos partages et votre soutien que vous m'avez tous apporté. Normalement, on devait avoir les résultats vendredi, soit dans la journée ou début de soirée. Dans la journée, j'ai sonné deux fois à la secrétaire, ils avaient toujours rien reçu. Et puis en début de soirée, vers 6 heures, j'ai recontacté et j'ai eu ma veto et malheureusement qui m'a annoncé on n'aura pas les résultats avant lundi, que je devais prendre patience. Donc c'est là que j'ai pris la décision d'un peu approfondir un peu plus le sujet au niveau du nidovirus. J'ai commencé à faire beaucoup plus de recherches mais plus en profondeur, tout en même temps en écoutant les histoires de personnes qui ont bien voulu me confier et que je remercie énormément, que ce soit en public ou en privé, beaucoup plus en privé qu'en public. Grâce à tout ça, ça m'a permis de comprendre énormément de choses, grâce aussi à vos témoignages que j'ai beaucoup lus, que j'ai beaucoup écoutés surtout. Et, euh, et en même temps qu'il y a certaines choses, oui, je suis d'accord, et d'autres, je ne suis vraiment pas d'accord. Maintenant, je tiens à remercier surtout les éleveurs, les gros éleveurs qui sont venus me trouver en privé et qui m'ont partagé un peu leur expérience de leur découverte. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses et que honnêtement, ça m'a fait penser vraiment à tout ce qui s'est passé ici ces derniers temps. J'ai réalisé quelques vidéos, bon d'autres, je vous avoue, j'avais pas le cœur à filmer. C'était vraiment atroce à voir, même j'avais dur honnêtement. Mais j'ai fait face à la situation comme il le fallait. À l'heure actuelle, je suis content parce que j'ai quand même, malgré tout, des résultats que les symptômes ont quand même diminué. Ce qui me rassure pour la bête beaucoup. Parce que je n'aime pas de voir une bête souffrir ou quoi que ce soit. Et avec tout ça, je voudrais bien vous dire, il faut arrêter de se cacher quand il y a ce genre de truc ou quoi que ce soit, ou de critiquer ou de venir dire ci ou ça sur tel ou tel. Maintenant, honnêtement, en réfléchissant bien et tout simplement, et bien sûr, ça c'est mon point de vue logique, c'est que quand on fait de l'élevage, que ce soit n'importe quel, que ce soit amateur ou professionnel, moi ici honnêtement je suis seulement en train de me relancer, ça fait 5 ans que je reprends l'élevage. J'ai arrêté tout un certain temps parce que j'en ai eu ras le cul de tout ça, parce que dans le temps j'avais un autre but que à l'heure actuelle. Et déjà à cette époque-là, je participais à énormément de sauvetage au niveau des reptiles. Mais là, on parle réellement de tous les reptiles qu'il pouvait avoir. Donc, ce n'est vraiment pas la même chose. Cette profession, comme je vais dire, je l'ai un peu abandonnée parce que moralement, je n'arrivais plus du tout à le faire, quoi. Donc, j'ai préféré abandonner le tout. Ici, maintenant, comme je vous ai dit, il y a à peine 5 ans, j'ai repris. J'ai découvert énormément de choses entre-temps. Et il y avait une chose à l'époque qui me passionnait, mais que à ce moment-là, on ne pouvait pas se permettre comme maintenant, parce que quand je vois les prix de maintenant comparé à l'époque, il n'y a pas photo. Tout a changé. Donc, je me suis fixé un but en me disant, je vais reprendre que le Python Regus et faire les mutations pour mon propre plaisir. À l'heure actuelle, j'ai créé une petite chaîne, c'est pour pouvoir vous partager un peu ma passion,
vous montrer un peu le genre de style que je vais essayer d'avoir. Bon, maintenant, j'espère honnêtement que je vais avoir ce que je veux, mais même si je l'ai pas, ben, au moins c'est pour mon propre plaisir. Franchement, je prends mon pied avec mes loulous. Comme je vous ai dit dans les commentaires, mes loulous, c'est vraiment mes enfants. Je fais ce que je veux avec. Je les traite vraiment. C'est des pachas, quoi, chez moi. Donc, ce qui est arrivé là, c'est en pétant une petite durite sur une personne, surtout en particulier, que je connais très bien, que j'avais fait un projet avec, et voilà où vient ce sauvetage en fait. Et je n'avais pas connaissance de son élevage. Moi, je faisais mon projet dans mon but, comme je l'avais prévu. Il s'est associé à moi, bon, ok, je lui donnais des conseils ici et ça, mais personnellement, je n'avais pas été voir son propre élevage, à part voir des photos de ces bêtes qui étaient bien et tout. Voilà, j'en savais pas plus. Et donc un jour, j'ai décidé comme ça de lui demander de voir une fois son propre élevage parce que il y a un moment ça commençait à m'intriguer et je me posais un peu des questions. Ses projets étaient bien, mais quand je lui posais des questions sur certaines choses comme la maintenance ou quoi que ce soit, je n'avais pas toujours les bonnes réponses. Donc sur ce, j'ai décidé un jour de vouloir y aller. Et quand j'ai vu comment il maintenait ses bêtes et tout, j'ai commencé à péter une durite encore une fois et à essayer de le rectifier, à l'aider parce que bon, comme je dis, tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde ne peut pas tout connaître, même si j'ai envie de dire comme ça, il y a assez de tutos, il y a assez de vidéos sur YouTube pour pouvoir vous expliquer la totalité comment maintenir ces bêtes. Donc en réalité, c'est votre faute si la bête elle a quelque chose. Maintenant, il y en a vraiment qui sont passionnés, vraiment qui cherchent vraiment pour le bien de la bête. Et ceux-là, je les encourage à continuer. Et ceux qui font pas ces démarches-là, honnêtement, ne vous lancez même pas dans ce domaine, ça sert à rien. Voilà. Il faut absolument que vous appreniez un minimum sur ces animaux-là. C'est pas des jouets, c'est pas une posture qu'on prend et qu'on met dans un terrarium là sur son meuble pour faire joli ou faire la frime avec ses potes ou quoi que ce soit. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, dans tout ça, quand on est vraiment passionné comme moi et qu'on essaye de se développer à comprendre l'animal, comment se développe l'animal, plein de choses. Bon, je vais pas commencer à rentrer dans les détails, sinon la vidéo va tenir éternellement. Donc ici, moi, je vais parler uniquement sur le nidovirus et l'opinion que j'ai là-dessus et que je trouve que à l'heure actuelle, il faut arrêter de se cacher et dire assez fréquemment, s'il le faut même, pour les nouveaux qui arrivent ou quoi que ce soit, parler publiquement des virus qui peut arriver. Maintenant, ce virus, en un week-end, je vais vous le dire, j'ai appris tellement de choses que maintenant, je sais même comment il peut plus ou moins se propager. Et honnêtement, c'est vrai que toutes les normes de sécurité au niveau, même si on veut faire que ça soit professionnel ou amateur, on pourrait avoir toutes les sécurités qu'on veut, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, personne n'est en sécurité. Donc, il faut arrêter de blâmer aussi ah, c'est tel éleveur parce qu'il a ça dans son élevage et ci et ça. Ok, ouais, c'est vrai, c'est un virus mortel. Mais c'est pas parce que la personne elle a attrapé ça. Maintenant, il faut voir le pourquoi et le comment. Et je vais vous dire honnêtement, il y a personne qui cherche le pourquoi et le comment la personne a pu attraper ce virus. Maintenant, s'il y aurait un peu plus de recherche, on aurait un peu plus d'informations de vos parts et de tout ce que vous pouvez voir, et parce que vous avez ce virus malheureusement,
je comprends qu'on ne peut pas le tenir dans son propre élevage parce que on ne peut pas mettre en péril tout un élevage, surtout quand on est professionnel. Maintenant, personnellement, moi je l'aurais eu, mais je ne les aurais pas liquidés, j'aurais étudié le cas. J'aurais été même plus loin dans mes études pour voir un peu comment ça pouvait se propager, ça se développe, quel genre de traitement que l'animal en tout cas pourrait supporter ou pas. Comme j'ai dit ici auparavant, j'ai deux bêtes qui sont décédées, mais pourquoi elles sont décédées? Parce que moi, les premiers symptômes que j'ai détectés étaient une encéphalite. Donc, je les ai traités pour ça et ils n'ont pas supporté le traitement. Et d'ailleurs, ils ont même eu une réaction assez étrange, réellement pour dire. Donc ici, maintenant, j'attends des nouvelles de ma veto. Elle devait me ressonner là tout à l'heure parce que là, tantôt, quand j'ai reçu les résultats, c'est parce que j'ai sonné et j'ai eu la secrétaire et comme mon veto était occupé, donc j'ai demandé à la secrétaire de juste regarder les résultats et de me dire oui ou non s'ils étaient contaminés. Donc, elle devait me ressonner en début de soirée. C'est qu'elle n'a pas eu le temps, donc elle va me ressonner demain et on va discuter de tout ça. Et je vais enfin découvrir quel genre de maladie qu'ils ont actuelle, quoi. En même temps, on va pouvoir mettre un traitement adéquat, en tout cas pour ceux qu'ils ont, ceux qui, euh, ceux que je suis très content parce que voilà, maintenant ils vont être soignés, ils vont être à 100% retapés, quoi. Les autres vont beaucoup mieux. En tout cas, j'ai eu beaucoup de résultats de la façon que j'ai pratiqué parce que c'est mes anciennes pratiques que voilà, je n'en parle pratiquement jamais, mais voilà. Et donc ici, les bêtes, quand on les regarde, le trois quarts, ceux qui avaient les problèmes de peau n'ont plus de problèmes de peau. N'ont plus aucun problème d'acarien, à part deux qui en restent encore. Mais bon, je suis toujours en train de les traiter et tout. Maintenant, ça prend du temps, voilà. Pour eux, je ne sais pas pourquoi ça prend plus de temps, mais bon, il faudra ce qu'il faut. Maintenant, pour revenir sur le sujet, honnêtement, comme je vais dire, il faut en parler plus. Pour l'unique et bonne raison que ça pourrait donner des résultats, on pourrait essayer de faire un peu plus de tests pour voir si c'est vraiment ce virus-là, proprement dit parlant. Comme ça, au moins, si on voit que c'est réellement ça, euh, au moins on est fixé, mais si pour certaines personnes peuvent se le permettre et tenir ces animaux et essayer de voir jusque où ça peut aller ou quoi que ce soit sans transmettre la maladie à d'autres, en prenant bien les normes de sécurité à 100%, parce que là, il faut vraiment tenir à cheval, comme je dis toujours, tout. Il n'y a pas un détail qu'on peut rater. Niveau de ça, voilà. Maintenant, pour en revenir, pourquoi je disais il faut arrêter de critiquer l'un ou l'autre ou quoi que ce soit, parce que quand on voit comment la maladie peut se transmettre, en fait, c'est vraiment des conneries. Vous y pensez peut-être pas, mais ça peut être des conneries. Vous allez dans une exposition, vous touchez plusieurs serpents. Voilà comment on peut déjà en un se transmettre la maladie. Et après, on vient accuser l'éleveur. Non. Le problème, c'est que vous êtes dans l'expo, vous avez vu plusieurs personnes ont touché cet animal. Voilà, ça peut arriver. Maintenant, il y a divers cas, comme j'ai parlé à divers éleveurs, et c'est comme ça que je peux vous donner autant de conclusions là-dessus, désolé. Pourquoi? Parce que ben, ces sujets-là, c'est que j'en ai beaucoup parlé avec beaucoup d'éleveurs, que ma déduction de la transmission de ce virus, comme j'ai dit, la personne va sur tel stand,
prend tel animal, ça va sur les vêtements ou quoi que ce soit. Ça se transmet beaucoup par les mucus, ce que peu de personnes peuvent y penser ou regarder ou quoi que ce soit. Les premiers symptômes se remarquent pas forcément tout de suite. Le développement de la maladie, elle est très rapide parce que l'incubation de la maladie, c'est entre 7 et 14 jours. Maintenant, aussi, une chose, quand vous avez ce genre de maladie, ou chez vous, ou quoi que ce soit, faites attention parce que la maladie peut rester au moins minimum 4 semaines dans vos terrariums, même si vous désinfectez. Donc ça veut dire qu'il faudra désinfecter plusieurs fois pendant ces 4 semaines, bien laisser aérer et ne plus mettre aucun serpent ou reptile dans ce terrarium au moins plus de 4 semaines. Après 4 semaines, le virus a été découvert qu'il ne laissait plus de traces, c'était fini. Donc plus de contagion. Maintenant, ça c'est une parmi les sécurités à faire attention. Donc, au final, pour faire un peu le global de tout, bon, j'ai pris l'exemple des expos, mais ça peut être magasin, éleveur, ça peut être n'importe où, chez un ami ou quoi que ce soit. Voilà. Du moment où ce qu'il y a la bactérie, soit sur vos vêtements ou toute autre chose, automatiquement on peut contaminer n'importe qui. Donc on n'est pas à l'abri, voilà. Il faut absolument qu'on puisse faire plus de recherches sur tout ça, voir quel genre de traitement, combien de temps que l'animal peut vivre, ou bien même plus loin, voir les recherches encore plus loin que ça, et vraiment trouver des solutions, et qui sait, peut-être un vaccin ou un traitement qui pourrait arriver à terme de tout ça. Donc je compte énormément sur vous tous pour continuer à partager un maximum d'informations sur les symptômes ou quoi que ce soit. Et moi je vais continuer de mon côté pour essayer de réunir des laboratoires, voire plusieurs laboratoires, et voir avec qui je pourrais le mieux m'associer. Je vais essayer de réunir un maximum de vétérinaires qui travaillent dans ce domaine, et voir un peu leur opinion un peu sur tout ça. Et donc approfondir plus le sujet, quoi. Et, euh, et par après, vraiment entamer des recherches sur des sujets et tout. Mais bon, ça va venir petit par petit. Plusieurs vidéos seront diffusées. Dès que on évoluera de plus en plus, au plus d'infos qu'on pourra réunir. En tout cas, je vous le partagerai pour en tout cas ceux qui sont le plus intéressés envers ça. Bon, maintenant je vais un petit peu arrêter sur tout ça. Il commence à se faire tard, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui regardent la vidéo. Et je mettrai dans les commentaires une adresse email où vous pouvez rentrer en contact vraiment en privé avec moi, et qu'on pourra en discuter de tout ça et approfondir le sujet, quoi. En tout cas pour tous ceux qui sont intéressés ou qui sont dans ce cas-là et qui ne savent pas exactement quoi faire. Je vous remercie tous encore une fois, et à bientôt.